hommes politiques, elle est en train de venir du grand public. C'est-à-dire de vous, et un peu des hommes de santé, mais les plus jeunes. Moi, je fais partie un peu des anciens maintenant, mais c'est le grand public qui m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'en médecine, on apprend la maladie. Que l'agriculteur, c'est le premier acteur de notre santé. Donc il faut faire très attention et il faut absolument que nous nous orientions vers une agriculture de qualité qui est une agriculture qui n'est plus productiviste. Alors, parmi les aliments que nous avons et qui nous ont proposés, on va essayer de voir quelles orientations il faut prendre. Il faut d'abord orienter notre alimentation vers plus de végétal et moins de produits animaux. Dans le fruit, vous avez le bon sucre, vous avez des minéraux, vous avez de l'eau. Vous savez, quand il y a eu, par exemple, la canicule, on a dit acheter des brumisateurs. Ils sont tous en train de mourir, alors il faut leur donner de l'eau. Mais non, il faut leur dire manger des fruits. Parce que dans le fruit, vous avez 70% de flotte. Vous avez des minéraux, vous avez des oligoéléments. En plus, c'était l'été. Donc, il fallait leur donner des brugnons, des pêches. Il fallait donner ça à tout le monde. Voilà. Donc, dans le fruit, vous avez le sucre, l'eau, les minéraux et les fibres. Bon, écoutez, il faut que je m'arrête parce que il faut que je l'ouvre pas mon trait, sinon ma femme me jette. Le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est la graine, c'est la semence. Vous n'imaginez pas à quel point c'est d'importance cette semence. Comment cette petite graine, ce petit logiciel qui contient en mémoire des millions, des milliards d'informations depuis des millénaires et qui représente l'avenir alimentaire et l'avenir environnemental des populations et de tous les règnes de la vie sur Terre, puisque toute vie repose sur la plante verte. La plupart d'entre nous ne sont pas au courant qu'il y a énormément de semences qui circulent, dites F1. Ce sont des semences qui ont été créées dans des laboratoires. Les parents ont été il y a eu une pollinisation, une fécondation forcée pendant 6 ans sur les 2 plantes parentales pour obtenir au bout de la 6e, 7e année ce qu'ils appellent un effet hétérosis qui crée une vigueur juvénile et qui donne des plantes vigoureuses, homogènes, tout ça. Le problème, c'est que l'année d'après, quand on les ressème, c'est plus du tout ce qu'on s'attendait. Il y a une perte de la variété. Effectivement, il y a une très grosse perdition de nos variétés traditionnelles, anciennes, tout type de population, afin de pouvoir conserver nous-mêmes notre autonomie. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, quand on compare une variété ancienne avec une variété qu'on va trouver dans le commerce, au niveau autant du goût que des valeurs nutritives, il y a quand même une très grande perdition de qualité. On va favoriser aujourd'hui la quantité et la productivité au détriment de la qualité nutritive, du goût, de tout ce qui fait d'un aliment qu'il est beau et qu'il est bon. Au niveau de la semence, du fait qu'il fallait vraiment que j'approfondisse ce sujet et que je le développe afin de pouvoir préserver quelques variétés anciennes. On la voit comme une méthode de jardinage innovante. En fait, il faut savoir quand intervenir pour planter et puis pour pailler. Donc en fait, l'avantage de ces buts-là, c'est qu'elles se réchauffent beaucoup plus vite qu'un sol classique au soleil. Il y a des chercheurs d'université aujourd'hui qui travaillent sur le phénomène des incroyables comestibles. C'est-à-dire que l'incroyable comestible, c'est devenu un phénomène de société.
quête de sens que nous allons voir de Nathalie Coste et Marc de la Ménandière, nous aurons possibilité d'avoir des interactions avec Nathalie Coste depuis chez lui. À Clermont-Lérault, on a eu quelqu'un qui a fait cette réflexion. Elle a dit « C'est quand même incroyable parce que c'est la première fois que je vois un film où la notion du sacré est prise en compte. » Et c'est vrai que tout le monde a applaudi parce que c'était la vérité. On a eu l'impression qu'en fait, il y a un certain nombre de thématiques qu'on n'avait plus trop le droit d'aborder en France, notamment la thématique de l'intériorité, de la spiritualité. C'est comme si ce mot, une fois qu'on l'évoquait, c'était un peu tabou et que quelque part, on était dans un champ un petit peu interdit, parce que tout de suite, c'est la secte, en voulant laisser les religions à leur place. On a un petit peu dit par la même occasion, finalement... Voilà, ces interrogations-là sont renvoyées au champ des religions et il y a un certain malaise à évoquer ces questions-là en France. Alors je te remercie au nom de tous pour ce film et pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors merci à vous, c'est bonne soirée, c'est votre festival, continuez comme ça. Merci pour le soutien. Ce qui m'a vraiment frappé dans le film, c'est le gars qui sort de sa vie capitaliste et de sa vie totalement en dehors de l'être humain, en fait, en dehors de la vérité de l'être humain, de ce qu'on pourrait être et de ce qu'on devrait être, et qui réalise comment pourrait être la vie en mieux, et qui réalise que finalement c'est là-dedans que la richesse elle est là-dedans, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui le rend intéressant, ce film ? Tous ces témoignages et je dirais cette recherche un peu de parcours à la fois interne et cette recherche vers un monde plus coopératif et plus humain. Voilà. J'ai pensé qu'on avait a priori qu'une vie, et que s'il y avait sur terre un petit coin de paradis, faudrait le trouver maintenant, pendant qu'on est vivant, plutôt que 6 pieds sous terre. J'ai pensé qu'on avait a priori qu'une vie, et que s'il y avait sur terre un petit coin de paradis. À tout le monde là. 34 kilomètres. Dans une journée. Le lendemain à Beaux-Arts, c'était comme des Legos, des maisons de toutes les couleurs, et donc du coup j'ai trouvé ça très joli. Moi, ce que j'ai préféré dans le voyage, c'était au lac de Constance en Allemagne, parce qu'il y avait une super piscine, on s'est vraiment bien amusé. C'était chaud, la piscine, il y avait un gros toboggan, et le lac de Constance, il était très chaud et on pouvait nager et s'amuser. Voilà. Je pense qu'ils ont abordé énormément de sujets et on le voit maintenant au quotidien. Tous les jours au retour à l'école cette année, il y a une autre façon d'aborder les apprentissages, les savoirs et voilà. Et du coup, je trouve que ils évoluent vraiment différemment entre avant et après le voyage. Plutôt que 6 pieds sous terre, j'ai pensé qu'on avait a priori qu'une vie, et que s'il y avait sur terre un petit coin de paradis. Nous allons avoir 2 personnes, Olivier et Jean-Jacques, et Jean-François, pardon, Olivier et Jean-François, qui vont venir et qui vont raconter une partie de leur histoire.
Cette association, c'est une association qui met en place, qui crée depuis une dizaine d'années des villages, dans les villages Zafimaniri, donc ce sont des ethnies qui vivent dans les hauts plateaux de Madagascar. Et ils cherchaient quelqu'un maintenant pour mettre en place des programmes de réseau d'eau. Donc ça tombait pile poil, parce que moi je travaille dans le métier de l'eau, et eux ils cherchaient quelqu'un pour mettre en place ces réseaux d'eau. C'était la première fois que j'avais l'opportunité d'amener mon savoir-faire au service de quelque chose qui nous paraissait, en tout cas, aller dans le bon sens, un sens positif, je dirais. C'est un gazpacho, c'est une salade, c'est rien, mais on le fait ensemble. C'est rien, mais ça change le monde. Vous allez manger gratuitement, tous, là, ce soir. D'aller chercher de l'eau, ça prenait énormément de temps aux enfants et qu'en leur amenant l'eau, ça allait pouvoir leur dégager du temps qui allait leur permettre d'accéder à de la culture. Donc tu as eu envie de réaliser des projets avec des responsabilités parce que tu étais capable de les assumer, de partager, de donner envie aux autres. Alors on a parlé déjà pour les deux personnes, pour vous, authenticité, congruence, une confiance en soi, ce qui nous a fait ressentir aussi beaucoup d'espoir. Vos ressources internes, c'est que vous êtes tous les deux moteurs. Moteurs pour vos projets, mais sûrement aussi moteurs pour vous à l'intérieur. Votre simplicité d'être et simplicité aussi par rapport au projet. Accepter en fait ce que la vie vous met sur votre route. Prendre et savoir l'utiliser. Savoir aussi s'appuyer sur d'autres, que ce soit créer une association, une structure, une entreprise, un financement, parce qu'en fait on ne peut pas tout faire tout seul. Lancer les autres et puis qu'ils adhèrent et que le convoi soit de plus en plus grand, qu'il y ait de plus en plus de monde, et c'est ce qui donne de l'énergie à ta locomotive, à toi. Et on a relevé cette phrase, partager ça n'a pas de prix. Et ça, on le vit aujourd'hui, partager ça n'a pas de prix. Le programme d'éducation pour la paix que je vais vous présenter là, il est proposé par la Fondation Prem-Wawat. C'est une fondation qui s'est créée pour répondre à 3 besoins fondamentaux, la paix, l'eau et la nourriture. Je suis sûr que chacun de nous vit d'exercer ce pouvoir du choix, parce qu'on parle souvent, on n'a pas le choix, comme si on ne l'avait pas, alors qu'en fait on l'a. Et ce serait plutôt pourquoi on n'exerce pas ce choix, pourquoi on ne s'en sert pas. Et il y a un thème très souvent, enfin en tout cas autour de moi, j'entends tellement de gens dire qu'on n'a pas le choix, c'est la paix. Pour les gens, la guerre, c'est comme une fatalité. C'est comme... et justement, c'est le sujet de cette présentation, c'est est-ce que la paix, c'est quelque chose qu'on peut choisir? Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce que vous pouvez choisir la paix? Oui. Et pourquoi on peut la choisir? Parce que justement, elle n'est pas... elle est là. Donc c'est juste cette chose-là qu'aborde ce programme d'éducation à la paix. Finalement, c'est de nous rappeler quelque chose qu'on sait déjà. Qu'on a cette paix en nous et qu'on peut la choisir. Moi, ce que j'ai apprécié cette année, c'est il y a eu beaucoup plus d'intensité, aussi bien des thèmes sur la santé, et puis aussi l'approfondissement du programme pour la paix, aussi très très intéressant, et aussi toute la qualité qui a été mise dans le travail des bénévoles pour la nourriture et tout. Il y a eu beaucoup de choses très simples mais très sympathiques aussi. Toujours très curieux de voir, d'apprendre des choses, des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles façons de penser. Et c'est surtout ça qui est très intéressant ici, de voir qu'il y a des gens qui voient le monde d'une façon positive. Donc ça nous change de tout ce qu'on nous bombarde en permanence et c'est vraiment très bien, quoi. Comme tout ça chacun, ça fait du bien et ça permet de se rebooster, de reprendre confiance, comme on disait tout à l'heure, et de rebooster l'estime de soi, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi, quoi. La terre ne va pas s'écrouler, nous couper l'herbe sous le pied. Même si on nous prédit le pire, rien nous empêche de grandir. Regarde plus loin, regarde plus haut, ressens plus
vrai ressent plus chaud. Chérie, les gestes qui te remplissent, entends les mots qui te nourrissent. Ça va aller, ça va aller. Nous avons la chance d'être vivants, profitons-en, c'est ça la clé. Refusons toutes les croyances qui font de la vie une souffrance. Invitons-nous tout simplement à reconnaître nos talents.